Téléchatoun. Salam. Allô? Allô, je suis bien chez l'homme de paille? Tu peux le filmer ça? Oh, voilà. C'est ce que je fais. Ouais, c'est parti. Allô? Putain, ils veulent pas te parler à toi. Hein. Allô? Ouais, je suis bien chez l'homme de paille? Non. La Oui, femme allô? de paille. À l'huile. Je disais bien, je demandais si l'homme de paille était là, s'il vous plaît. Parce que je le cherche depuis tout à l'heure, il m'a dit qu'il est peut-être chez toi. Là, t'es chez le... Là, t'es chez Oui, le beg. je te disais, est-ce que tu as vu l'homme de paille? Ah, C'est parce que t'as cru reconnaître ta mère. C'est parce que t'as cru reconnaître ta mère et ton père. T'arrives pas à les différencier, on dirait. C'est un peu le bordel dans ton cerveau, hein. Hein? Hein? Mais mort, tu sais quoi? Il danse sur toi. Regarde, lève la tête. Regarde au-dessus de toi. Tu vas aller voir. Là, il te pisse dessus, fais gaffe. Mais tu es vraiment qu'une putain comme ta mère, la putain. En fait, tu sais dire que pute, quoi. Hostia, hablamento, Laissez les gens, suite toujours de nos pérégrinations dans la ville avec l'ami Ulysse. Donc on s'est arrêté, je vais attendre 2 minutes que les gens passent. On s'est arrêté devant ce temple, ok, qui est donc une espèce de bibliothèque. Vous pouvez voir que c'est un temple. Il y a, on va dire, 3 hiboux et en un. Ceux qui ont des yeux peuvent le voir. C'est très intéressant de voir comment nous on a des bâtiments publics qui sont de l'architecture navale. On a de l'architecture franc-maçonne avec la forme de hibou telle que vous le voyez là, avec la tête là au milieu, les ailes, tout ça. Les francs-maçons bien indiqués avec le triangle, mais surtout, tous leurs bâtiments publics à eux ont l'air de vrais temples. Donc là, ça c'est un temple, il n'y a pas de débat. Tu vois, et donc c'est un temple sacrificiel puisque les temples fonctionnent avec le sacrifice, ce qui n'est pas le cas de la religion chrétienne. Voilà. Et donc voilà, donc vous savez où vous habitez quand même, il y a les colonnes, enfin il y a tout. Il est quand même très éclairé en place publique. Et ce qui est très intéressant, qu'on avait remarqué avec l'ami Ulysse, c'est ça, c'est cette sculpture. Donc en fait, regardez bien le message. Là, il y a le temple, d'accord? Là, il y a la grille de prison, où vous voyez une statue particulièrement sexuelle. Donc en fait, l'idée, c'est que pour sortir du temple, elle va servir de son cul. Et donc c'est hautement sexuel, uniquement sexuel. Vous pouvez voir qu'elle a les canons de beauté avec le gros cul, les grosses kisses, parce que c'est ça, les canons de beauté. Maintenant, tout le monde veut être black, écoute de la musique black, veut un gros cul de black, tu vois. C'est un truc de fou comme ils prennent la tête aux gens. Donc en fait, le seul espoir que vous propose la République et les Templiers lucifériens, pédo-lucifériens, c'est de, voilà, de devenir esclave sexuel. Et là, regarde, boum, tu sors du temple. En fait, tu as été initié, c'est ça l'idée, tu as été initié, tu as appris des trucs. Tu as offert ton âme et boum, tu es libre, regarde, légère comme le vent, alors qu'elle pèse 3 tonnes cette meuf. C'est quand même assez violent et c'est quand même ça qui vous fout dans la gueule. Donc c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on a fait le tour. Elle est un peu sur un piédestal. Il y a des sigles là, mais je vois pas très bien. Mais ça fait style un peu des coups de couteau, comme des coups de burin, comme si ça n'avait pas été vraiment fini. Voilà, donc la matière grossière est là, elle est sortie de là. Et grâce à la sexualité, elle est devenue ça. C'est génial quand même. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, cher ami? Je sais pas. On peut aller voir celle-ci. Tu vas voir. C'est cool. Pour ta défense ou ta self-defense. Donc, elle est assise sur un trône. Hein. Ok. Tu devrais te rapprocher si tu veux qu'on m'entende, parce qu'avec les voitures, on ne va pas m'entendre. Je dis ça pour ta caméra. Donc elle est assise comme un trône, d'accord? Elle a un salut quand même assez militaire. Elle a des bras qui sont plutôt des bras d'homme, en plus, tu vois, c'est un peu toujours androgyne. Elle regarde d'une façon
lointaine et tu vois, il y a un côté péremptoire. Elle est évidemment nue au niveau du torse et la façon dont le drap est juste déposé sur elle, on peut imaginer qu'elle est complètement nue en fait, c'est un peu ça l'idée. De l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Bah, de l'autre côté, il n'y a rien, hein, c'est le voilà. Elle sort de la terre, donc c'est vraiment la féminité par laquelle on a le pouvoir. Vous avez encore les marches d'escalier, 1, 2, 3, ok, donc tout est dit, le 3 étant le chiffre symbolique des francs-maçons, en fait c'est le 6, voilà, contrairement au 7 qui est le chiffre de Dieu, donc 3 et 4 au lieu de 3 et 3. Ceux qui se renseigneront verront que le 6 correspond en fait à la, selon la Kabbale, à la beauté, la séduction, etc. Alors que le 7 c'est Dieu, la victoire de Dieu. C'est pour ça qu'ils aiment bien le 666 notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a encore quand même des symboles romains clairement affichés, mais quand même avec une forme de comment dirais-je, de siège qui rappelle un peu les fauteuils égyptiens, donc on sait d'où ça vient malgré tout, mais quand même Rome affirme sa supériorité à travers son armée franc-maçonne qui est ici, et puis c'est Dieu, donc je sais pas, c'est Bacchus, Dionysos, hein, c'est toujours ce genre de conneries. Voilà, tout est dit quoi. Et ils sont surélevés sur un piédestal, voilà, que dire, en pleine place publique, donc c'est Héléna, donc ça doit être Hélène de Troie, qui a été enlevée par des rebeux, soi-disant. On dit qu'en fait, Hélène de Troie, elle n'a jamais mis les à Troie, paraît-il, ouais. Donc voilà. On va le regarder. Marbre de blanc de Carrare, signé sur le côté gauche du bas du ciel, Raymond Sudre, 1905. Donc 1905, séparation de l'Église et de l'État, vous vous souvenez. Dévolue à la ville de Carcassonne, tiens, en 2011, ok, elle a été déplacée. Héléna symbolise la ville d'Elne, qui aurait été reconstruite par l'empereur Constantin. Et on est bien sous le règne Justinien et Constantin, parce que Constantin, je crois que c'était le 3e ou le 2e concile de Rome, qui a quand même changé beaucoup de choses. Ils ont enlevé la résurrection. Les exégètes acharnés de précision me corrigeront, mais en gros, c'est voilà, lors du concile, ils ont enlevé des trucs comme la résurrection, tout ça. Donc, qui aurait donné le nom de sa mère Hélène en hommage. Voilà. Sachant que maman aussi s'appelle Hélène, c'est vrai, je te salue maman. Donc voilà, c'est pas mal quand même. On est quand même. Alors, vous remarquerez que ça forme un triangle, parce que quand on regarde les symboles, en fait, il faut toujours regarder ce que le symbole suggère et qu'on ne voit pas. Donc, on a cette forme qui est imposante, bien éclairée, on a celle-ci qui est plus discrète, et on a celle-là. Et ça forme quand même un triangle, parce qu'on le voit, que tout ça fonctionne ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On peut après compter les degrés d'initiation, etc., etc. Bon, mais grosso modo, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà. Qu'est-ce que tu en pensais-je? Ouais, nickel. Je pense que c'est pas mal. Rajouter, ouais. Voilà. Et puis, ben, on va s'en faire un autre. Voilà, ouais. Allez, c'est parti. Fuck the system. Ouais, mais c'est les gens. Donc, un peu à moi, j'ai vu ça. Voilà, quoi. On peut pas dire que t'es français totalement. C'est pas possible, pure souche. Voilà, donc. Blessed. Tu entends le Vatican qui sonne le glas. Qui te rappelle à l'ordre. Ça va, poteau? Rome. Le signal et te rappelle que tu es sa propriété. Chez les visiteurs, là, mon gars. Ça rigole pas. On évoquait le fait, l'hymne national, tout ça, la Marseillaise. On se rappelait comme les Marseillais avaient terrorisé Paris pendant 3 ans, zigouillé tout le monde, et que c'est eux qui avaient amené ce putain de chant, qui est donc vraiment pas le chant des Français, s'ils le savaient. Ouais. Et on pensait à Gainsbourg, et je me disais, c'est vrai, putain, il avait acheté les droits. Ouais. Et comme c'est 75 ans, ça veut dire que les droits lui appartiennent toujours, ça veut dire que dès qu'elle est jouée quelque part, ça veut dire qu'on retombe dans l'UCC, parce que déjà à l'époque, ils ont accepté qu'il l'achète, il avait payé ça, je sais pas combien de millions d'euros. Je sais plus. Mais quelque part, il nous a envoyé un message, le Sergio, le gardien, le Beaubourg, le 15 euros. Il nous a envoyé un message, il nous a dit, tout est à vendre, tout est acheté, tout est là.
14% de ma fortune, je vais lui montrer ce que ça fait, je vais laisser brûler le billet, je vais l'éteindre au moment. Et t'as vu qu'ils lui ont rien fait. Mais ce coup de la Marseillaise, que les droits soient achetés, comme la police est une société commerciale, comme les trésors publics, comme la présidence française, à l'époque on ne le savait pas, maintenant les gens comprennent pourquoi. Les gens ils avaient trouvé ça inouï que Gainsbourg ait pu acheter et que surtout l'État ait pu leur vendre. Alors après ils se sont dit oui mais tu comprends, il y a des trous dans la caisse, ça peut aider. Tu vois, c'est comme ça que c'est passé la pilule. Mais en fait non mon poteau, tout est à vendre, tout est acheté. Voilà. C'est tout. Laissez les gens. Allô? 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 T'as dit ta gueule, on m'aurait pas plu. Demande-lui s'il avait malade. Allô? Les meufs au moins elles disent de la merde mais elles restent, elles ont des coups. Allô? Les mecs ils disent ta gueule, ils y raccrochent comme des gamins, t'as vu? Raccroche. Vas-y, je vais en faire un quelques-uns. Allô? Ah l'huile, comment ça va bien? Comment ça va la vie? Eh ben écoute bien et toi? J'attendais ton appel. J'étais là, assis là, je me disais c'est quand qu'il appelle? Bonjour. 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 Bonjour, Tu t'appelles comment? je m'appelle Boubouina, je viens d'Ibn Tamer. Moi je m'appelle Jamila. Et Jamila, j'ai oublié de Jamila. je suis célibataire. Eh ouais, tu me dis que t'es célibataire ou de carbone? Non, je suis célibataire. Je peux pas dire aux garçons, je connais pas, mais je suis pur et célibataire. J'ai même une dot, j'ai 3,50 €. Non, ça c'est ta maman, c'est ta tante, c'est pas moi. Moi je suis Jamila. Moi c'est Jamila. Là tu parles de ta famille là. Là c'est Jamila. Jamila la célibataire. Tu veux combien d'enfants? Tu veux combien d'enfants? Non papa, non. Non papa, pas 12. Non pas 12. C'est-à-dire tu appelles d'Algérie là? Parce que ça passe pas très bien. T'appelles du poste de police. T'es en prison. T'es en cellule. Hein? T'appelles avec le portable du gendarme. Il y en a qui t'appellent en cellule, il y en a qui t'appellent en cellule sur ça. Bah ouais, ils se font chier. T'es content du résultat quand même? Ah, bien sûr. Ah ben ça va alors. C'est quand même présent. Et toi, je te demande... Dis-lui, c'est bien la prison? Ah ouais, là t'es pris en vidéo en fait, c'est vrai en plus. Je sais pas, t'as un don. Eh non, c'est pas un fake là, mais sérieux hein. Eh, sérieux là, on est en train de t'enregistrer. Quoi? Oh, je suis en train de t'enregistrer là. C'est pas un fake. Mais moi je m'appelle, moi je suis Chiki, je viens de, je viens d'où? Ouais. Chiki, je viens de Tam, Sarcelles, moi je vous nique tous. Ah. Je vous attends devant la tour du C4. La tour du C4, mais le Tu C4... veux dire la tour qui va exploser? Non, on viendra pas, on va vous laisser exploser tout seul, hein? C'est pas la peine. Déjà vous connaissez personne, quand on vous présente quelqu'un, vous voulez vous taper. C'est pas bien ça? Parce que moi j'ai mes cousins, ils sont au 4000, t'as vu? C'est pas loin de Sarcelles, t'as vu? Et je sais pas, ils sont pas comme ça. Je vais t'enculer. Viens à Cam, Chiki, j'habite à Cam. T'aimes bien enculer les mecs, toi? C'est ton truc, enculer les mecs, t'encules les gens. D'accord, je vais t'envoyer, je sais pas moi. Je vais t'envoyer mes pitbulls. Dis-lui, je t'ai envoyé comme Il n'y a pas d'âge pour les tête à tête. Tête à tête. Tête Je vais t'enculer. Ah ouais. à travers le téléphone. Viens, tour du C4. Regarde par la fenêtre, je suis en bas. Vas-y, ouvre la fenêtre, je suis en bas. Je te dis, je suis en bas. Je vais t'enculer, moi. Moi, je t'encule. Je suis en bas, je t'encule. T'as vu? Est-ce que tu me vois? La petite vieille, là, qui a le tchador, c'est moi. Hein? Alors, descends si t'es un homme. Moi, je suis une femme. Je porte mes couilles. T'as vu? Je porte mes couilles, gars. Alors, tu descends ou quoi?
Fort, hein? Qui j'en nous? Qui j'en nous, garçon? Ou là, tous ces coca aussi, si tableau de bord là? Ou on joue un chien là, hein? Ou on joue un chien? Hein? Ou on joue un chien là? Ou qu'on mal qu'on a un chien quoi? Petit bois musique, mais ou tout seul? Coca on slip là quoi? Hein? Coca on slip là? Oi, oi, oi. Coq la loup. Quand on dit? Ou pas parler encore? Ou pas de voix? Faut pas pète de voix, garçon. Parce que coq la raide, Covid fou. Ou j'en fous déjà, d'après moi. C'est vraiment de là-bas, ça. Et où sont là? Pas ni sont encore? Oui. Si coq la qu'on fait trop, il que tout fait en voiture là. Baissez vite là, baissez vite là. Baille-les, baille ti bois les. Prends gars pas moustique pour entrer. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Bourre-moi, ou là toujours, ou pas mort. Il y a encore, hein? Je filme, tu me filmes, zoom, zoom. Moi, tu me fais penser, c'est à qui? À qui? Quand tu fais la descente là, avec le château là, Ouais. tu me fais penser à Assassin's Creed. C'est Le ninja. C'est moi le ninja, c'est bon? C'est beau. Et en plus, ça fait le plus facile, toi. Et encore, t'arrives pas à descendre. Vas-y tout doux. Voilà ce que je te dis. Voilà, c'est dans la vidéo. Blessed les gens. Donc un autre bâtiment, c'est un bâtiment public. On va le prendre d'un peu plus loin. Là, vous le voyez pas? Je sais pas si vous le voyez, mais bon, il y a les deux piliers maçonniques avec les deux espèces de sceaux. On dirait une langue, hein, d'ailleurs, qui est trouée. Mais surtout, il y a évidemment la tour qui est là, le hibou. Et là, il y a quand même un beau vagin. Un beau vagin qui retourné ressemble à une verge. Voilà, avec l'œil unique, hein, toujours le hibou, le toit en pyramide. Voilà, donc ça c'est une belle maison franc-maçonnique de base d'un gros bourgeois qui à l'époque voulait que ça se sache. On peut regarder aussi les grilles, parce que dans les grilles en fait, il y a toujours ce rond qui est l'infini, transpercé par les pointes. Ça veut dire on maîtrise les lois de Dieu et on les fuck top. Tu vois, dans toutes les directions ils partent. Et c'est pointu, ça rigole pas. Mais c'est aussi les deux yeux du hibou. Tu vois?
Voilà. Tu as là-bas le serpent. Tu vois les mecs qui sont attachés. Est-ce que tu le vois, les jambes? Tac, tac, avec la tête, ils sont attachés comme des esclaves, tu vois. Parce que dans cette maison, à mon avis, du coup, il a dû se passer des choses assez sanglantes. Donc on se renseignera sur qui habitait dans cette demeure. Donc elle paraît un peu, on dirait la maison de Casper le fantôme, elle paraît sympathique, mais à mon avis elle l'est pas. Et donc on va juste faire un petit tour par là, mais je pense pas que vous verrez, parce qu'il faut toujours qu'il y ait la bite. Voilà, donc là il y a la tour, vous la voyez pas. Alors c'est un bâtiment qui est devenu un bâtiment public. En fait c'est un foyer où il y a des ados. Et donc voilà ce qu'on peut dire. A priori, tu vois, il y a la pointe qui est en flamme, avec 1, 2, 3, donc toujours les 3 des francs-maçons. Et puis toujours ce côté, tu vois, ça ressemble quand même encore à un bateau, avec les pointes, le bord, les meurtrières ou le passage des rames, enfin comme tu veux, mais ça ressemble à un bateau dont on ne voudrait pas qu'il soit conquis par d'autres pirates, en fait, par d'autres corsaires. Tu vois, il y a des protections comme si des gens allaient courir sur le... voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, cher ami? Je pense que c'est pas mal. Je suppose qu'au sol, il doit y avoir des trucs. Non, ça a peut-être été refait. Mais en général, au sol, il y a des trucs parce que quand tu marches dessus, tu souscris sans savoir, tu vois. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Vous remarquerez que le pont qu'ils ont fait en face, enfin le mur, ça fait assez New York, enfin c'est impersonnel, très très franc-mac, je trouve, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on peut dire. Qu'est-ce que tu en parles? Ouais, Hein, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Donc, tu disais? Blessed les amis. Blessed les amis, et c'est toi qui donnes le coupé de fin? Coupé. Bienvenue sur Skynet, j'écoute. Allô, magasin Carrefour, bonsoir. Au revoir. On va les poignées de revoir. Allô. 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 Oh le pauvre, il est peur. C'est bon, c'est rien. Allô. L'huile. Ça va ou pas? Hein? Bah à côté de toi, pourquoi? Juste au-dessus, juste Bah à au-dessus. côté de chez toi, au-dessus. Ah, Scooby-Doo. Putain, depuis le temps que je te cherche, rentre à la maison. Très bien. Fais bisous à maman. Allô? Allez, je te l'amène sur ton lit. Va aller sur ton lit. Je peux le laisser sur ton lit? Voilà, allez. Il y a des feuilles de cannabis. Ça ressemble pas vraiment à du cannabis, ma chouchoute, ça ressemble à du laurier. Voilà, c'est une blague. Mais c'est bien, comme ça les gens ils voient que tu as jamais vu de cannabis. T'es une vraie jeune fille Tu pure, sais ce que c'est, du cannabis? pure et innocente. J'en ai une feuille dans ma chambre si tu veux. Bouh. Je la cherche, mais 5 à 12, je m'en sers pas. Je l'ai touché depuis. Non, c'est bon, on est là, on est là. On dirait une petite vieille. Ouais, ben je prends le genou.
by Studio One. We're gonna talking about conscience time. L-O-V-E, talking about love. Plus de conscience, pas de justice. C'est la somnolence de New York à Tunis, de Paris à Bangkok, comme un vent de violence. Le crack et la coque nous font perdre le sens. Plus de conscience, pas de justice. L'humain n'est qu'absence et laisse ses fils par la malveillance au milieu des rixes que seule l'ignorance génère et fixe. Fight, fight, fight for love. Fight, fight, fight for love. Plus de conscience, pas de justice. Qu'est-ce que la présence d'un père pour son fils, si ce n'est l'assurance que jamais le vice ne poussera l'enfance au milieu de la lice. Plus de conscience, pas de justice, et l'on voit l'innocence violée par la police. La prison de silence, l'empire de la prise, un espace où ton essence ne peut apprendre à dire peace. Fight, fight, fight for love. Fight, fight, fight for love. Plus de conscience, pas de justice. En toute circonstance, l'esprit voit le vice, briser les cœurs, chasser l'amour, être vainqueur ici. Tous les jours, mais c'est